Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 105 de Boku no Hero Academia ou My Hero Academia, qui va voir donc la suite de l'affrontement de notre cher Midoriya, de notre cher Midoriya contre l'académie de Shiketsu et plus particulièrement une petite élève qui est loin d'être bête, loin d'être idiote et qui va donner un petit peu du fil à retordre à notre cher Deku. Et surtout à la fin du chapitre où vraiment, voilà, là on peut commencer un petit peu à se poser des questions. D'ailleurs, c'est dommage que le twist ait été gâché. Moi, je me serais arrêté, enfin, de toute façon, je pense que vous vous rappelez un petit peu la fin de ce chapitre. Je me serais arrêté une ou deux pages avant, là où justement on a peut-être, enfin vraiment le petit cliffhanger qui aurait pu justement tout remettre en question. Ça, voilà, ça aurait pu être intéressant. Et que justement, on découvre que non, en fait, au final, il s'agissait pas de ça et que voilà, Midoriya s'était fait un petit peu piéger au prochain chapitre, mais voilà, c'était quand même pas plus mal, et ça offre encore une fois beaucoup de possibilités par rapport à la suite, vu qu'il a réussi à la démasquer, et que maintenant, voilà, ils sont un petit peu face to face, donc le dénouement est très très proche, même si Midoriya, encore une fois, le désavantage, parce que je rappelle, c'est quand même fait toucher par une balle, donc voilà, la nana n'a plus qu'à le toucher deux fois, et c'est terminé tout simplement. En plus, bon, voilà, Midoriya a réussi à lui repousser une de ses balles, donc il a récupéré, si vous voulez, l'ascendant psychologique vu qu'il a réussi à la démasquer, mais quand même, voilà, faut pas trop s'emballer, mais je pense quand même qu'il a ses chances. Enfin, voilà, il a réussi à reprendre la situation à son avantage, mais rien n'est gagné. Mais en tout cas, voilà, il a l'avantage psychologique vu que c'est lui qui a gagné entre guillemets un petit peu la première bataille, en tout cas la bataille des nerfs, si on peut un petit peu le qualifier ainsi. Et donc, on démarre. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi j'ai commencé comme ça, parce que je démarre par la fin, alors que voilà, c'est quand même plus important et plus intéressant de commencer par le début. Donc, voilà, donc Midoriya qui s'est fait toucher par cet élève de Shiketsu, donc, avec sa petite casquette, donc, qui a l'air d'être assez balèze. Donc, rappelez-vous, notre mec du vent, donc Kinasa, donc celui qui s'était pété la tête par terre, donc il y a 2-3 chapitres, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, lui aussi, il fait partie de cette académie-là, punaise. Et donc, académie qui est aussi redoutable et dont justement le titre du chapitre s'inspire. Donc, voilà, c'est pas par hasard comme quoi les élèves de cette école sont extrêmement redoutables. Et voilà, un petit peu, ils auraient rien envié, si vous voulez, à ceux de l'académie de UI qui est la plus réputée du Japon. En tout cas, voilà, c'est un petit peu leur némésis, si vous voulez. Bon, je pense qu'ils ont aussi pour objectif, pour but de les surpasser. Donc c'est pour ça vraiment qu'ils les prennent dans leur ligne de mire et qu'ils ont envie de les éclater. En plus, ce sont des secondes années, alors que la classe de Midoriya pardon, c'est des premières années. Donc ouais, plus d'expérience sur le terrain, plus d'expérience, plus d'anticipation. Enfin voilà, ils sont vraiment plus préparés de toute façon à tous les niveaux, que ce soit psychologiquement, physiquement, tout ce qui tourne un petit peu autour de ça. Ils sont mieux préparés qu'eux. Et franchement, si tous nos chers académiciens et élèves de lui arrivent à se qualifier, franchement, ce sera pour leur plus grande fierté, leur plus grand honneur, vu qu'ils sont encore une fois en première année, qu'ils n'ont pas eu le temps, beaucoup de temps pour pouvoir se préparer. Mais voilà, après, encore une fois, il faudra voir comment tout ça se goupillera dans les prochains chapitres. Quoi qu'il en soit, Midoriya, lui, va s'en tirer. Au début, il va être comme mis pas mal en difficulté, surtout voilà, par cette dite élève. D'ailleurs, je crois qu'on connaît toujours pas son nom. On va l'appeler Miss Casquette, voilà, Miss Shiketsu ou Miss Casquette, donc voilà, comme vous voulez. Je pense ouais, plus Miss Casquette, ça sera un petit peu plus court, quoi qu'il en soit. Vu que tous les élèves de Shiketsu, ils ont leur casquette avec le gros S dessus. Et justement, Midoriya va pas trop comprendre ce qui se passe. Donc voilà, dans un premier temps, tac, il la regarde, voilà, il est un petit peu en stress, un petit peu en flip. Putain, faut que je la touche, faut que je l'esquive et tout. Tac, il tourne à peine le regard à gauche à droite pour essayer de la suivre. Non, en fait, tac, je suis derrière toi et tout. Enfin, voilà, même il se demande, putain, mais elle a le pouvoir de disparaître et tout, comment ça se passe. Et en fait, non, elle a tout simplement le pouvoir un petit peu. Enfin, on sait pas trop vraiment comment on pourrait le justifier. Alors, elle dit juste que j'ai simplement le pouvoir un petit peu de me déplacer super vite, d'effacer un petit peu ma présence. Alors que quand on voit un petit peu les pouvoirs de son alter à la fin du chapitre, ça offre encore une fois beaucoup de possibilités. Enfin, je sais pas si la possibilité de se liquéfier, en fait, elle peut passer par le sol rempli, et après elle récupère son apparence physique. Enfin, voilà, ce serait un peu abusé. Un peu comme les Logian en One Piece qui possèdent des pouvoirs élémentaires. Donc voilà, par rapport, ça peut être soit donc de transformer en magma, soit de transformer en sable. Voilà, encore une fois, ça offre beaucoup de possibilités. Et j'ai hâte encore une fois qu'on en apprenne un petit peu plus par rapport à cet alter là qui a l'air quand même d'être assez balèze, quoi. Et d'ailleurs, c'est justement parce que Miss Casquette n'avait pas beaucoup d'informations sur les élèves de l'UA et qu'elle savait qu'ils étaient redoutables, qu'ils faisaient partie d'une grande école, qu'elle a pris un petit peu en chasse notre cher Midoriya. Et donc voilà, encore plus avec les balles, donc elle a décidé de le balancer. Allez, tac, je te balance une balle, donc Midoriya qui doit l'esquiver, tac, et puis je te passe par derrière pour un petit peu t'anticiper et t'entourlouper, pour un petit peu te perturber tes sens. Donc voilà, sûrement c'est qu'elle a dû utiliser son alter à ce moment-là pour pouvoir arriver à se glisser. Peut-être même que ça se trouve, c'est une phytope qui sait, ça se trouve, elle a le pouvoir de creuser aussi sur la terre. Enfin, si elle a sa capacité à plusieurs propriétés. Donc on la voit sur la fin qui est capable de se liquéfier ou même un petit peu de se transformer, voilà, un petit peu comme le morphing. Je vais penser à ça dans Pokémon. Et quand on va le voir encore une fois un petit peu après, elle va encore réussir à prendre Midoriya par surprise pour arriver à le bloquer par derrière. Et donc ouais, il peut pas bouger. Enfin, voilà, et puis il va être totalement paralysé. Et donc elle va lui dire c'est quoi ton objectif en tant que héros, qu'est-ce que tu veux faire un petit peu plus tard et tout. Enfin voilà, quel est ton but simplement, quel est ton credo si on peut le qualifier comme ça. Et voilà, Midoriya qui va pas trop pouvoir se débattre, qui va pas trop pouvoir se dégager, et qui voilà, lentement mais sûrement va se faire bloquer. Donc voilà, on pouvait peut-être imaginer le pire à ce moment-là, vu qu'il était totalement paralysé. Et là, donc à un moment donné, il va totalement se relâcher toute sa puissance avec
avec One for All, et il va réussir à se dégager in extremis et à réussir un petit peu à se soustraire justement à l'attention de sa geôlière, même si au final que ça va être que pour une courte durée. Mais quand même, c'était assez intéressant de voir cette petite partie, ou alors un petit peu de dialogue entre les deux, de confronter un petit peu leurs idéaux, mais aussi le fait des différentes écoles par rapport auxquelles ils viennent et auxquelles ils sont affiliés, le parcours qu'ils ont eu, enfin même si elle déballe pas trop de trucs, mais voilà, quand même c'était assez intéressant que Midoriya l'informe un petit peu de ses intentions et puis voilà, de ses objectifs même de manière globale, enfin même si c'était pas vraiment hyper détaillé non plus. Et même au final, c'est même elle qui va le plus leur d'apprendre sur elle que lui sur lui en l'occurrence. Bon, ça c'était pas très français ça, mais par rapport au fait qu'elle, voilà, qu'elle disait que l'objectif un petit peu à Shiketsu, c'était d'arriver à s'entraîner sans vraiment s'entraîner. Donc, on va peut-être apprendre un petit peu sur le tard, comme c'est un petit peu le cas ici, un petit peu de mettre en pratique directement ce que tu apprends à l'entraînement en situation réelle. Voilà, plus de l'appliquer directement en situation réelle plutôt que de le répéter, le rabâcher à l'entraînement, parce qu'au final, ça se passe jamais vraiment comme à l'entraînement quand tu es en situation réelle. Ça, c'était pas plus mal. Puis au final, dès qu'elle commence un petit peu à chercher les motivations de Midoriya, donc quoi, c'est quoi l'orgueil, la fierté, qui était tout simplement ton objectif. Alors, voilà, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que Midoriya aurait pu lui donner un petit indice, voilà, ou qu'il aurait pu directement lui donner cette intention, mais savoir un petit peu après que ça va, enfin, il va un petit peu les révéler par lui-même quand elle va se faire passer pour Araka, mais en tout cas, il va réussir à se dégager assez rapidement. Même si on va voir que pas mal d'autres élèves, donc d'autres académies, parce que je crois pas qu'ils sont de Shiketsu, qui disent, encore des élèves de Shiketsu et tout, donc ouais, ils l'ont reconnu, je pense, à la casquette avec le S, vont prendre justement notre chère Deku pour cible, et elle, justement, va en profiter pour pouvoir un petit peu se feindre et pour un petit peu se soustraire à leur attention et à celle de Midoriya, pour se faire passer pour Araka. Donc voilà, elle va lui faire signaler, viens Midoriya et tout, viens rejoins-moi et tout, pour qu'on puisse être ensemble. En plus, voilà, ça rejoint directement la première case du chapitre. On avait vu Uraraka qui voulait justement retrouver un petit peu tous les autres pour que tout le groupe de l'UA puisse être reformé pour pouvoir arriver à lutter efficacement contre les autres, mais elle pouvait pas crier justement par peur d'attirer les autres élèves. Donc voilà, encore une fois, c'est assez surprenant de l'avoir crié dans la situation juste après, mais bon, en même temps, t'es directement pris dans le feu de l'action, tu te dis, ah putain, ça y est, enfin elle retrouve quelqu'un, donc c'est normal qu'elle l'appelle, en plus il est pas très loin, et justement au dernier moment, voilà, elle va feindre de tomber. Alors je sais pas, encore une fois, c'est vraiment pour voir les intentions de Midoriya, voir ce qu'il allait faire, est-ce qu'il était vraiment persuadé que c'était elle. Quelque part sur la fin, il a quand même réussi, même si elle s'est bien fait avoir sur la fin, comme on va le voir un petit peu après, vu qu'elle va croire directement que c'était lui, qu'elle va réussir à l'avoir par surprise, et en fait Midoriya, non, bien essayé, t'auras bien eu beau faire tout ce que tu voulais, ça marchera pas, je t'ai cramé depuis le début. Et justement, avant qu'on arrive à toute cette scène-là, t'as tout le passage en fait où Midoriya essaie de plonger pour essayer de la récupérer, et voilà, il se rappelle un petit peu de tous les échecs qu'il a eu par le passé, que ce soit par rapport à Aizawa, que ce soit par rapport à Kachan, le fait justement là qu'il ait pas pu être là un petit peu avant, qu'il ait pas pu anticiper justement différentes interventions pour pouvoir être là au pile poil au bon moment, pour éviter justement que ses amis ou que les élèves justement de l'académie souffrent, ou même ses professeurs, voilà, comme il le mentionnait avec Aizawa. Et là pour le coup, il a pas envie que ça se reproduise avec Uraraka, même si à ce moment-là, on voit quand même un petit peu qu'il se doute que c'est pas elle. Enfin, je pense surtout au moment où il arrête un petit peu sa chute, parce que voilà, il sait que Uraraka aurait un petit peu arrêté sa chute et l'aurait stoppé, en tout cas, l'aurait un petit peu freiné avec justement son alter anti-gravité. Mais je crois pas justement que la fille de Shiketsu savait que Uraraka avait cette capacité, donc elle a un petit peu feinté. En même temps, voilà, quelle était la probabilité pour que Uraraka puisse avoir cette capacité-là? Au final, voilà, les proportions étaient quand même minimes, et c'est justement son manque d'information qui lui a coûté très cher, et qui a fait au final que Midoriya a pu arriver à s'en tirer, et du coup, que son plan a été un petit peu voué à l'échec. En plus, Midoriya aurait vraiment pu se faire avoir par derrière. Alors, je sais pas pourquoi il a placé une de ses une de ses cibles derrière son dos. Enfin voilà, en plus vraiment juste derrière dans le bas du dos. Enfin voilà, normalement tu les mets devant toi pour être sûr voilà, de te prendre de l'attaque de face, alors que lui il est vraiment dans un angle mort. Donc ouais, je sais pas si c'est l'auteur qui l'a fait exprès pour un petit peu complexifier et compliquer la tâche de notre cher Deku, mais voilà, quand même, c'était quand même assez hoche. Et là, ça a bien failli encore une fois lui coûter la victoire, même si pour le coup, là, il a totalement retourné la situation à son avantage. En plus, elle est pas, voilà, elle est vraiment encore à côté de lui, mais ça commence un petit peu à se liquéfier, donc elle va peut-être encore une fois se barrer. Mais en tout cas, voilà, ça a été la récompense pour Midoriya, pour avoir réussi à percer à jour justement la capacité de son adversaire, donc d'apprendre qu'elle est capable d'un petit peu de se liquéfier, puis donc de se morpher, voilà, via le pouvoir de morphing, de se transformer, et donc de pouvoir prendre peut-être l'apparence de n'importe quel élève. Alors peut-être, en plus je crois, alors tout dépend s'il faut qu'elle touche la dite élève pour pouvoir arriver à se transformer, ou alors si elle peut se transformer juste en sondant un petit peu l'esprit des personnes qu'elle touche, parce que peut-être qu'elle a vu Uraraka dans l'esprit de Midoriya, ou alors via les fiches de renseignement. Enfin, là, il y a beaucoup de possibilités. Justement, ce serait bien de savoir les différents points justement à mettre en avant pour que sa capacité de morphing puisse être effective, et surtout jusqu'à où cette capacité, voilà, peut aller. Je veux dire, est-ce qu'elle peut aussi liquéfier son corps comme on peut un petit peu le supposer, comme on le voit un petit peu sur cette fin de chapitre, ou alors c'est simplement juste de la transformation physique, voilà, juste de la polymorphisation. Enfin, encore une fois, on peut vraiment interpréter de plusieurs manières différentes. D'ailleurs, donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ça. Pour vous, donnez-moi les capacités globales de cet alter. Pour vous, voilà, est-ce que ça permet juste de se transformer d'une personne à l'autre, voilà, juste
de se transformer physiquement, ou alors est-ce que ça permet aussi de se transformer, liquéfier, voilà, de changer même l'essence ou la matière de son corps un petit peu, comme on le voit à la fin du chapitre où elle semble se liquéfier, encore une fois, dans une forme assez pâteuse, assez visqueuse. Voilà. J'attends vraiment vos réactions et que vous ayez des commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse échanger et interagir. Et donc encore 2 points à aborder avant de terminer cette review. La première, donc c'est tout simplement la fuite de Midoriya après donc la récupération de la Uraraka Bis, en tout cas non, de la fuite Shiketsu, vous avez bien compris, où il a quand même réussi à anticiper et donc à casser un petit peu la position et qui semblait un petit peu être dans une position assez surélevée, donc dans ce champ de ruines, donc voilà, suite à ce qui s'était passé avec l'autre élève, donc dans le chapitre précédent, avec sa capacité de tremblement, avec le nouveau barbe blanche, on peut aussi le qualifier comme ça. Et donc surtout Midoriya, voilà, qui s'est servi de ses semelles à son avantage, donc déjà pour arriver à se booster et puis à se propulser, et surtout pour pouvoir arriver à casser la position sans encore une fois, voilà, avoir à réussir sans simplement encore une fois se casser un petit peu les bras, à péter justement cette surface juste avec un petit coup de semelle, tac, c'était réglé. Et donc au final, c'est aussi ce qui leur a permis un petit peu de couvrir leur fuite. Donc vraiment, il y a de la suite dans les idées, et ça, face à des vilains, voilà, ça changerait un petit peu toute la situation, et ça lui permettrait d'avoir un petit peu de répit. Et comme on va le voir directement dans cette fin de chapitre, donc après qu'il ait un petit peu sauvé cette fille de Shiketsu, donc qui voulait encore une fois en savoir un petit peu plus sur lui, c'est vrai que Midoriya lui avait pas répondu, là au moins elle a eu une partie de la réponse, même elle lui dit, je veux en savoir encore plus sur toi, et surtout voilà, par rapport au fait que tu décides de me sauver alors que tu sais justement que je suis pas la vraie, et donc Midoriya qui lui dit, raison de plus justement pour te sauver, parce que là t'aurais pu te faire un coup du lapin, t'aurais pu avoir donc des dégâts assez irréversibles. Bon après je sais pas si c'est tombé de hyper haut, faudra attendre l'adaptation animée pour voir ça. Après ça va pas sembler être exceptionnellement haut, mais quand même je pense voilà, ça aurait fait assez mal. Et donc au final Midoriya qui a quand même le cœur sur la main, mais qui a quand même, voilà, même si je pense qu'il devait se douter que ça devait être une autre élève, qui a pas hésité en une seule seconde à la sauver, voilà, qui s'est vraiment comporté en héros, qui s'est vraiment comporté de manière exemplaire, même si c'est vrai que dans cet examen-là, après, il faudra voir selon les différents cas et comment l'examen se terminera, surtout pour Midoriya, cette première épreuve, par rapport au fait qu'il soit vraiment comporté en héros, et que voilà, si c'était vraiment retrouvé dans une situation de conflit réel, c'est vraiment ce qu'on lui aurait demandé, sauf si ça avait été bien entendu un vilain en face. Là, ça aurait peut-être été un petit peu haut. D'ailleurs, peut-être que ça se produira un petit peu plus tard, qu'il arrivera à sauver un vilain in extremis, et puis il dit non, même un vilain ne mérite pas de mourir comme ça, pourquoi pas, ça serait intéressant. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la suite de cette confrontation et du jeu de dupes qui va sûrement continuer entre Midoriya et cette petite fille de Shiketsu qui, je pense, va vraiment être l'adversaire final de Deku dans cette première épreuve, et qui donc va devoir éliminer pour pouvoir passer à la suite, à moins donc que d'autres protagonistes arrivent, que le reste de les élèves de l'UA arrivent, pourquoi pas. Ça pourrait être encore une fois assez intéressant. Et même pour les autres, il faut se faire un petit peu, voilà, je commence à me faire un petit peu du mauvais sang. Enfin, Uraraka n'était pas en position très favorable au début du chapitre. Pour les autres, on peut aussi se poser la question, bon voilà, à part pour les Bakugo, Todoroki, qui sont d'ailleurs partis les premiers à gauche et à droite, mais pour les membres les plus faibles, voilà, enfin les plus faibles, tout est relatif, pour on va dire un petit peu les plus trouillards, ou qui sont, voilà, qui n'ont pas justement l'alter la plus appropriée. Je pense notamment à Mineta, voilà, qui est tout un petit peu en mode trouillard, en mode flippette, même si c'est vrai que lui, il a l'habitude de lancer des balles, voilà, avec justement ses boules empoisonnées, donc peut-être lui, voilà, au niveau de la précision, il n'aura pas trop de difficultés, mais quand même. Voilà, je pense que c'est mieux qu'ils se rassemblent, en tout cas pour ceux qui ne sont pas encore qualifiés, enfin si certains sont déjà qualifiés, mais voilà, je pense vraiment le salut de l'UA et puis de l'académie d'UA viendra vraiment de la collaboration entre eux, et le fait qu'ils arrivent à se regrouper pour pouvoir arriver à lutter en masse contre le reste des élèves. Voilou. Donc j'attends vos réactions, vos avis dans les commentaires par rapport à ça, qu'on puisse échanger, interagir, débattre, spéculer, théoriser, tout ce que vous voulez. Encore une fois, un grand merci à vous abonner. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort sur le bout de la truffe. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.